On va maintenant parler de prononciation. Je vais vous donner plusieurs exemples dans cette section-ci. Ce sont les exemples qu'on observe le plus fréquemment chez les enfants. Donc, quand les enfants commencent à parler, là, chez les tout jeunes, il y a des sons qui sont très faciles là, qui vont émerger en premier. Les P, les B, les M, les T, les D, les N. Hein? Les premiers mots des enfants sont souvent papa, maman, dodo, pipi, bébé. Par contre, en arrivant vers 3 ans, il y a des sons un petit peu plus difficiles qui vont émerger et qui vont s'acquérir aussi dans le 3 à 4 ans. Pensons au son K. Et là, quand vous observerez dans vos documents, vous verrez probablement que c'est écrit la lettre K. Il ne faut pas oublier qu'en orthophonie, on est en langage oral. Donc, c'est vraiment comme on parle, c'est le son K, qui peut aussi s'écrire C comme dans cadeau ou QU comme dans Québec. Les enfants qui ont de la difficulté avec ce son-là vont souvent le remplacer par un T. Hein? Donc, un tamion pour un camion, un teur pour un cœur. Par contre, à 3 ans et demi là, maximum, on s'attend que ce soit maîtrisé, là, les sons que et g. La même chose pour le L. Les enfants qui ont de la difficulté avec le L vont souvent faire des y, comme ye, yapin, yayoune. Mais ça aussi, on s'attend à une maîtrise aux alentours là, entre 3 ans et 3 ans et demi. Il y a toute la catégorie des sons qu'on étire, hein, les sons z, v. C'est des sons pour lesquels on doit souffler pour les produire. Les enfants qui ont de la difficulté avec le S vont souvent faire des T, donc une tourie pour une souris, de la toupe. Les F, on va voir des P, une pille pour une fille. Mais ici encore, on s'attend à une maîtrise de ces sons-là entre 3 ans et 3 ans et demi. Donc, on va plutôt regarder ce qui est encore normal comme difficulté là, à 3 ans et demi, 4 ans. À 3 ans et demi, 4 ans, tous les sons devraient être acquis, sauf qu'il est encore normal d'avoir de la difficulté avec les R. Hein? Ça va plus aux alentours de 4 ans. Il y a également les ch, les j. Donc, on est souvent préoccupé là, parce que notre enfant dit un ça au lieu d'un chat, zone, zuli. Là, parfois, on entend, on dirait qu'il parle sur le bout de la langue. Mais l'acquisition du ch et du j se fait vraiment plus tardivement. Là, ça peut même aller durant la maternelle 5 ans. Donc, pas de souci avec ces transformations-là entre 3 et 4 ans. Et également, quand il y a 2 consonnes qui se suivent, par exemple, train, qu'on entend crin, ou des mots comme bleu. Donc, la co-articulation de 2 consonnes est vraiment plus difficile. Alors, tous les autres sons devraient être placés. À 4 ans, l'enfant devrait également être en mesure de faire des mots plus longs, de 3-4 syllabes. Ça se peut qu'il s'enfarge là une fois de temps en temps sur un mot comme hippopotame, mais de façon générale, on devrait quand même être capable d'enchaîner plusieurs syllabes. Un petit barème aussi, aux alentours de 3 ans, bien, on s'attend à ce qu'un enfant se fasse comprendre à 75% du temps par des étrangers. Hein, pas par des mamans puis des papas, ça. Des mamans puis des papas, ça comprend souvent tout parce qu'on s'habitue. Donc, si votre voisin fait toujours répéter votre enfant ou l'éducatrice de garderie vous mentionne qu'elle ne comprend pas, ça devrait vous sonner là, une petite cloche. Parfois, chez les jeunes enfants qui commencent à parler, on va voir qu'ils vont laisser tomber tout leur début de mots dans les mots de 2 syllabes, hein, comme bateau, ils vont dire tôt. En passant, quand je vous parle de nombre de syllabes, on n'oublie pas qu'en orthophonie, on est en langage oral. Donc, banane, c'est un mot à 2 syllabes. Parfois, on pense bien faire, puis on exagère notre prononciation là, en disant banane, mais on veut vraiment éviter ce type de comportement parce qu'on pourrait se ramasser avec un enfant là, qui met des E un petit peu partout. Donc, je reviens, dans les mots à 2 syllabes, les enfants qui commencent à parler vont souvent laisser tomber le début du mot ou vont faire 2 sons pareils. Hein? Chapeau, papeau, banane, nanane. Il y a déjà un N dans le mot, j'en mets un autre. Alors, si votre enfant là, a 3 ans ou 3 ans et plus, puis vous observez ces types de comportements, c'est sûr que c'est la priorité d'intervention. On veut que l'enfant garde ses sons en début de mot, puis arrive à préciser un début de mot pour prononcer des mots à 2 syllabes différentes.
Et on verra un petit peu plus tard dans les capsules quelle stratégie on peut employer pour corriger une prononciation.